Et pour analyser donc cet événement, on a en ligne Dr Alassane Abdel Fattah, analyste politique. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Donc, ces mandats d'arrêt contre le Premier ministre, ces mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale contre le Premier ministre israélien et son ancien ministre de la Défense, est-ce que cette décision peut changer quelque chose dans la continuité de la guerre dans la bande de Gaza? Non, il ne va pas arrêter en effet les opérations militaires israéliennes, mais simplement est-ce que je pense que son importance réside dans le fait que c'est l'opinion mondiale, l'opinion publique, l'opinion mondiale, également, commence justement à changer sa situation vis-à-vis de Israël, du gouvernement israélien. Vous savez très bien que, on le sait, il y a des sionistes qui tiennent toujours des rouages des États européens, oui, les États-Unis. Enfin, moi, je ne fais pas de différence entre les États-Unis et aussi les sionistes, parce que les sionistes, en fait, eux, ils maintiennent le pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle on voit justement l'attitude des États-Unis actuellement qui critique, fustige en effet le mandat d'arrêt. Et fustige même la Cour pénale internationale. Or, ce qui est très important à mon avis, c'est ce qui m'intéresse maintenant, ce sont les populations. Il y a une attitude, il y a une tendance qui s'accroît de plus en plus et qui se renforce de plus en plus contre Israël. Tout le monde commence à se rendre compte, en effet, que leurs gouvernements sont en proie à la domination, à l'influence du sionisme, soit en Israël, soit dans leur propre pays. Et c'est pour cela, vous regardez par exemple l'attitude de la Grande-Bretagne actuellement. La Grande-Bretagne n'est pas d'accord et critique aussi le mandat d'arrêt. Or, la France, par exemple, à la différence de la France, parce que la France a signé parmi les 120 pays qui ont signé la Convention, c'est-à-dire elles doivent respecter le mandat d'arrêt une fois que Netanyahou se déplace en France ou bien dans n'importe quel pays signataire de cette convention, bien sûr. Oui, mais il y a des pays qui ont... Oui, il y a des pays qui ont, comme la Hongrie par exemple, qui a dit qu'elle ne va pas donc arrêter Benjamin Netanyahou. Elle a même demandé donc ou a invité Benjamin Netanyahou à se déplacer vers la Hongrie pour le protéger. Alors, c'est pas donc la même position parmi les pays européens qui sont membres de la CPI. Oui, mais c'est-à-dire que vous savez que c'est la sanction, c'est-à-dire si un pays signataire, à titre d'exemple, donc s'empêche de mettre en œuvre ou d'exécuter ce jugement ou le mandat d'arrêt, certainement c'est un scandale. Enfin, ça c'est la nature en effet du droit international, c'est-à-dire la nature de la sanction en fait qui des sanctions imposées aux infractions commises par les États. Lors le mandat d'arrêt, à titre d'exemple, on a vu beaucoup de figures diplomatiques qui sont arrêtées, enfin pas arrêtées, mais je veux dire qu'il y a des mandats d'arrêt contre eux, et pourtant les pays signataires, il y a certains pays signataires qui refusent complètement de répondre à ce mandat d'arrêt, refusent de l'arrêter. Ça c'est vrai. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse enfin, c'est, à mon avis, c'est l'opinion publique internationale. C'est ça. Parce que les gouvernements, généralement, leur attitude, enfin, c'est très, très honteuse. Tous les gouvernements, soit européens, soit des États-Unis, et il y a... Pourquoi? Parce que eux, simplement, il y a une loi qui s'appelle l'antisémitisme. Et un pays, j'imagine qu'un pays européen, par exemple, ayant signé la convention selon laquelle elle doit obéir au mandat d'arrêt, elle refuse, par exemple, d'appliquer ça sous prétexte que le droit interne, par exemple, contient un article ou bien contient un texte, comme quoi, par exemple, c'est le mandat d'arrêt est entaché d'antisémitisme. Vous voyez? Donc, il peut, quand il y a une différence ou une opposition entre le mandat d'arrêt international et aussi le droit interne, le juge, parfois, il y a des juges qui refusent d'appliquer le droit international sous prétexte que le droit interne l'empêche de le faire. Ça, moi, j'imagine un scénario pareil. Mais le plus important, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est un criminel, enfin, il est considéré comme un criminel de guerre qui a commis ça,
Et je pense que c'est comme l'a déclaré l'organisation Amnesty International. Netanyahou est officiellement aujourd'hui un homme recherché. C'est ça l'essentiel. Oui. C'est un criminel, oui, bien sûr. Mais il y a aussi autre chose. C'est moral et c'est symbolique. Parce qu'il y a autre chose que j'aimerais bien dire. C'est que vous savez, nous avons combien de Netanyahou au gouvernement israélien? Il y en a plusieurs. Si celui-là, Netanyahou, qui est le Premier ministre israélien, s'il s'en va, il y en a d'autres qui sont clonés. Il y en a d'autres qui vont prendre sa place. Et ça, c'est le problème. Tant que les États-Unis soutiennent Israël, et Israël, toujours, je le considère, c'est une partie intégrante des États-Unis, enfin, je ne fais pas de différence, alors ça veut dire qu'on est en face des États-Unis. Et je ne sais pas, je me demande à quel point les États-Unis peuvent exercer une pression sur les États européens afin de les convaincre de ne pas, en fait, appliquer, de ne pas obéir au mandat d'arrêt. Ça c'est possible parce que les pays européens dépendent, enfin, c'est-à-dire dans une large mesure, dépendent des États-Unis. Et ça, c'est un problème. Mais symboliquement parlant, et aussi du point de vue de justice, Netanyahou, l'actuel Netanyahou, c'est un criminel de guerre, recherché, et l'opinion publique doit se rendre compte que Israël, actuellement, est gouverné par des criminels. Et ça, c'est très important. L'opinion publique interne. C'est ça, donc l'essentiel, et c'est ça l'importance de la décision de la Cour pénale internationale. Dr Hassam Abdel Fattah, analyste politique, merci beaucoup pour votre intervention. On poursuit avec l'actualité, mais juste après cette pause.